suivons, chers chrétiens, la lecture du chapitre 6 de Saint Jean, appelé communément « Discours de Jésus sur le pain de vie ». Je ne sais pas si parmi nous ici présents, quelqu'un a vécu l'expérience de la faim. Je ne parle pas de faim voulue, choisie comme pendant le temps du carême, mais de la faim qui nous tombe dessus. Ce n'est pas beau à voir. Il y a 3 ans, nous avions faim dans notre secteur de Mampatim et beaucoup de familles ont réellement souffert de ce manque de nourriture. Et vous, Martégo, vous êtes venus à notre secours et nous avons mangé à notre faim. Je vous redis notre grand merci. La télévision nous montre quelquefois des images d'enfants, d'hommes, de femmes qui ont faim. Et c'est souvent en Afrique. Les causes sont celles de la guerre, de l'immigration forcée, de certaines catastrophes naturelles comme la sécheresse, l'invasion des criquets. Oui, le problème de la faim est une grande préoccupation de l'homme en général. Le monde d'aujourd'hui est celui des signes, des preuves, des démonstrations. Les hommes demandent à Dieu des signes. Ils veulent des miracles, des preuves visibles et incontestables de l'action de Dieu. Et en cela, il ressemble bien à cette foule de l'Évangile qui suit Jésus parce qu'elle est à l'affût des prodiges qu'il opère. Cette foule aime mieux voir les miracles de Jésus, les prodiges, les guérisons, que d'entendre les beaux sermons qui sortent de sa bouche. La foule de l'Évangile de ce jour accourt et lâche la question qui dit sa curiosité. Quelle œuvre vas-tu faire aujourd'hui? Autrement dit, qu'est-ce qui est prévu au programme de ce jour? Pour toi, Jésus, qu'est-ce que tu nous as prévu? Nous n'allons pas courir derrière toi pour rien. Non, chers chrétiens, Jésus n'est pas dupe. Il sait bien pourquoi cette foule le suit. Car la nouvelle du miracle des 5 pains d'orge et des 2 poissons offerts par un jeune garçon a vite fait le tour du village. Il est bien vrai que dans un pays où la plupart ne mangent pas à leur faim, apprendre qu'un monsieur enseigne tout en distribuant du pain gratuitement attirera bien sûr beaucoup d'auditeurs. Mais Jésus n'est pas dupe, nous l'avons déjà souligné. Il dit à la foule, je vois que vous me cherchez et je sais bien pourquoi. Si vous êtes venus, c'est parce que votre ventre a faim, très faim même pour certains. À partir de cette remarque, Jésus va ouvrir une catéchèse. Oui, dit-il à la foule, vous avez faim. Faim de pain et de nourriture terrestre. Eh bien, moi, je vais vous dire que votre faim est encore plus grande que ce que vous pensez. Vous avez en vous une autre faim, plus profonde, insatiable, que seul le Fils de Dieu peut combler. Votre cœur a aussi faim. Vous êtes des affamés de l'infini. Jésus part donc des besoins humains, les plus élémentaires, et révèle aux hommes
qu'en fait, ces besoins ne sont que le signe de désirs plus profonds qui les habitent. Certes, Jésus n'ignore pas que les hommes sont des êtres de chair et que la faim du corps existe, ça existe. Il en a vécu l'expérience de la faim, Jésus. Au désert, il eut faim après 40 jours de jeûne. Il fut saisi de pitié pour une foule qui a faim. Dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, à ses apôtres, il leur commanda de demander au Père de leur donner à manger. Jésus se préoccupe donc de la faim des hommes. La preuve, c'est qu'il a nourri la foule la journée précédente. Mais cette faim matérielle n'est pas la principale, il faudra comprendre Jésus. Les hommes ont d'abord faim de dignité. Ils ont faim d'amitié réciproque. La grande douleur des pauvres, c'est que personne n'a besoin de leur amitié, chers frères. Les hommes ont faim de dévouement, un besoin profond de donner. Le Saint-Pape Jean-Paul II disait « L'homme intégral est fait d'ouverture à l'absolu et de brûlure de charité. » Oui, les hommes ont surtout faim de Dieu. Ils sont tourmentés. Ils sont des tourmentés de l'infini. Oui, l'homme a faim. La terre lui donne le pain de son corps. Qui lui donnera le pain que réclame son cœur? Pour répondre à la véritable faim de l'homme, Jésus vient proposer le véritable pain. Le pain qui est le coupe-faim, parfait et définitif. Et la foule, comme nous, par ailleurs, ne comprendra qu'en moitié. Seigneur, donne-nous de ce pain-là, que nous n'ayons plus jamais faim. La Samaritaine réclamait l'eau vive pour ne plus aller au puits. Et Jésus se doit de préciser. Ce pain venu du ciel, c'est le cadeau du Père, sans aucune comparaison avec la manne du désert. C'est ma propre personne, c'est le don du Père. Et nous comprenons alors, chers chrétiens, tout le sens de l'Eucharistie. Jésus s'est fait pain de vie pour satisfaire notre faim de Dieu. Communier, c'est se laisser assimiler par le Christ. Si nous laissons l'Eucharistie reçue nous transformer, nous serons alors incorporés au Christ. Et nous serons vivants comme lui, aimants comme lui, et donc heureux comme lui. Nous irons au cours de nos journées auprès du tabernacle, boire à la source inépuisable. Et pour notre méditation de la semaine, chère communauté chrétienne, nous retiendrons deux questions. Avons-nous seulement soif ou sommes-nous des repus? Et de quoi sommes-nous vraiment en manque? Seigneur, donne-nous d'avoir toujours faim de ta parole et du corps du Christ. Amen.